الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc nous continuons sur le cours de Kitab Tawhid. Nous étions arrivés à la parole de l'auteur lorsque l'auteur nous dit ثم قال بعد ذلك كتاب التوحيد. Et puis après avoir cité le basmala, l'auteur nous dit Kitab al-Tawhid. Donc la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous l'avons expliqué dans le cours précédent. قد يسأل السائل فيقول لماذا لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit on peut se poser la question pourquoi la question peut être posée pourquoi l'auteur n'a pas commencé son livre Kitab al-Tawhid par Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salati wa salam, les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers, et les prières et la paix sur le messager d'Allah alayhi salati wa salam. Alors la réponse de Cheikh Al-Fawzan, c'est que l'auteur c'est suffit, cela a été suffisant, il est suffisant annahu iktafa, l'auteur ça lui a suffi rahimahullah de citer Bismillahir Rahmanir Rahim. Cela est suffisant en ce qui concerne les éloges que l'on doit faire à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est suffisant pour un commencement. Wa kafiya bil ibtidah. Donc ça suffit pour commencer. Donc le cheikh nous dit ceci est une réponse. Ceci est une réponse. Donc ça veut dire que c'est la première réponse. Deuxième réponse, وجواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول. Donc comme nous l'a en deuxième réponse, comme nous l'a mentionné, nous l'a rappelé celui qui a fait l'explication une des explications de Kitab al-Tawhid, Abd al-Rahman ibn Hassan rahimahullah, il a dit يقول donc عندي النسخة بخط المؤلف فيها أنه بدأ هذا الكتاب بقوله الحمد لله رب العالمين. Donc lui il dit qu'il a une version où l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab a commencé son livre par Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. فإذا يكون في هذه النسخة الجمع بين الفضيلتين عفوا. Donc dans cette version il y a la réunion, le fait d'avoir assemblé ces deux choses méritoires que sont la basmala et les louanges à Allah, et bien entendu les louanges à Allah et les prières et la paix sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Les éloges, les louanges à Allah et les éloges au prophète alayhi salatu wassalam. بدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ بالحمد لله رب العالمين وهذا أكمل بلا شك. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il nous dit le fait de commencer par la basmala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et de faire suivre par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ceci est plus complet. Ça donne plus dans la perfection, c'est plus complet. Thumma qal, puis l'auteur nous dit Kitab al-Tawhid. Donc on comprend bien que c'est le nom, l'intitulé, le titre du livre. Le titre du livre. Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Kitab, masdar, kataba, donc ça vient de la racine du verbe kataba,
والكتب في اللغة معناه الجمع. Donc on nous dit que le mot al-katb dans la langue arabe, hein, il vient du fait de d'assembler. D'assembler. سمي الكتاب كتابا لأنه جمع الكلمات والنصوص. Donc, on appelle un livre le livre. Le livre s'appelle livre. On l'a nommé de cette manière-là dans la langue arabe, puisque c'est un assemblage de paroles. C'est un assemblage de paroles et de textes. On appelle ça livre en arabe, kitab, puisque c'est un assemblage de paroles et de textes. فَفِيهِ مَعْنَى الْجَمْعِ. Donc, il y a dans cela, dans ce mot, kitab, il y a le sens de assembler, d'assemblage. ولذلك سمي كتابا ومنه الكتبية الكتيبة نعم. Donc ensuite on nous dit, et parmi ces appellations aussi, c'est pour cela qu'on appelle, on dit al-katiba min al-jaysh lorsqu'on parle d'une armée, hein, on dit al-katiba. Pourquoi? Parce que c'est un assemblement de afrad, hein, c'est-à-dire de personnes qui ne font qu'un, qui donne, qu'on assemble et qui donne une armée. Ensuite le shir, donc là il nous a expliqué, il nous a donné la définition, il nous a expliqué d'où venait le terme, le mot livre, kitab. Kitab tawhid, maintenant il va nous expliquer ce mot unicité, ce mot tawhid, qu'est-ce que cela signifie. Donc bien entendu, cela va être plus long. Tawhid, l'unicité, masdar, wahada tawhidan. Donc ça vient de la racine wahada, du verbe, le verbe c'est wahada. Tawhidan. Donc ça a quoi comme sens? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibada. Donc le tawhid, l'unicité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait d'unifier, individualiser, unifier Allah dans l'adoration. Le tawhid, qu'est-ce que c'est? L'unicité, c'est quoi? C'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. فَمَنْ أَفْرَدَ اللَّهَ بِالْعِبَادَةِ فَقَدْ وَحَدَ. Celui qui aura unifié Allah dans l'adoration, celui qui aura individualisé Allah dans l'adoration, l'aura unifié. Yani afradahu an ghayri, c'est-à-dire qu'il l'aura unifié, individualisé par rapport à autre. Il l'aura unifié par rapport aux autres. Yuqal wahada wa thanna wa thallatha wahad ma'nahu. Donc wahad, ça a quoi comme sens? Ça vient de tawhid, bien entendu. Il est en train de décortiquer la racine, le mot tawhid, le shir. Wahad, ça vient d'où? Un. C'est le fait de réduire une chose à un seul. Wahada, c'est le fait de réduire une chose à un. Ja'al shay wahidan. Wa thanna. Alors lorsqu'on dit, là on est dans la langue arabe, lorsqu'on dit wa thanna, c'est-à-dire réduire une chose à deux. Et lorsqu'on dit wa thallath, ja'al shay thalatha, c'est le fait de réduire quelque chose à trois, etc., etc., il nous dit le shir. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le répéter beaucoup de fois dans les cours, dans les autres cours, dans les cours de Tawhid,
les ulama de la sunna, les savants de la sunna, de la tradition prophétique, les salafs, euh, ont cette perfection dans l'enseignement. Et vous verrez, hein, lorsque le talab al-ilm, l'étudiant en sciences, il va approfondir sa connaissance, il va dans les kutub des ulama, dans les doses des ulama, etc., il verra qu'on a toujours la définition dans la langue arabe et dans la législation. Ça, c'est pas pour rien. Ça, c'est pas pour rien. Une des raisons, hein, je ne dis pas que c'est la raison, mais une des raisons qui fait que cela est très important, c'est que, c'est que par rapport à ça, les gens de l'innovation ou autres ne peuvent détourner le sens d'une terminologie, qu'elle soit dans la langue ou qu'elle soit dans la législation. On ne peut pas détourner, changer, comme ils ont essayé de faire, hein, comme ils ont essayé de faire dans beaucoup de contextes, dans le tawhid. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer ça. Pourquoi? Parce que les ulama de la sunna, qui sont bien avisés, ils vous donnent le sens dans la langue arabe, puisqu'ils sont savants dans la langue arabe, et dans la législation. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non, tawhid, ça veut dire shirk, ça veut dire polythéisme. Non, tawhid, ça ne veut pas dire ce que vous dites. Puisque le ulama, il vous le dit, comme il vient de faire Cheikh Al-Fawzan là, il explique à la racine, voilà d'où vient ce mot. Et on peut même ramener des dalils, il y a des savants qui ont fait des épîtres spécifiques pour ramener des dalils, des preuves d'où venait le mot tawhid, comme quoi il était dans le Coran et il était aussi dans les hadiths. Puisqu'il y en a qui disent, ouais, c'est vous, les gens de la sunna, c'est vous, vous êtes venus avec le mot tawhid, sinon avant ça n'existait pas. Alors on va donner un exemple rapidement. Et lorsque le prophète alayhi salam, a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, comme on l'a cité dans le cours précédent, ô Mu'adh, tu auras en face de toi des gens du livre. Et dans une version, parce qu'il y a deux versions, dans une version, le messager d'Allah alayhi salam, lui a dit, la première chose à laquelle tu devras les appeler, c'est à li ayyuwahidullah, c'est qu'ils unifient Allah en tant qu'un. Donc vous voyez bien que là, dans le hadith, le prophète a utilisé le mot tawhid. On est bien d'accord. C'était juste une parenthèse. Hein. طيب. Donc, Tawhid, Cheikh Al-Fawzan nous dit, son sens dans la langue arabe, c'est le fait d'unifier une chose par rapport à une autre, d'individualiser, d'unifier une chose par rapport à une autre. Anna ma'nahu shar'an, tandis que son sens, dans tout ce qu'on a expliqué là, hein, c'est dans la langue arabe. Maintenant, le cheikh va nous donner le sens du tawhid dans la législation, c'est-à-dire dans la législation islamique. Tandis que son sens dans la législation, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, bil ibadati. Hada huwa at-tawhid shar'an. C'est ça, l'unicité dans la législation. Ensuite, le cheikh nous dit wa tawhid et l'unicité se divise et de trois genres, se divise en trois catégories. Donc, la première catégorie, Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de la Seigneurie, qui est وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, dans le fait qu'il est le pourvoyeur, hein, qui pourvoit, wa-tadbir, l'administration, wal-ihya, le fait de donner la vie, wal-imata, le fait de faire mourir, wa-tadbir al-khala'iq, et l'administration, comme quoi il est l'administrateur de toutes les créatures. C'est ça le tawhid al-rububiyya. طيب. أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا ضر. C'est-à-dire, unifier Allah dans tout ce qu'on vient de dire, hein, unifier Allah dans sa seigneurie, et la seigneurie, ça comprend tout ce qu'on vient de citer là. Donc, هذا التوحيد الربوبية, ceci est l'unicité de la seigneurie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de créateur, pas de pourvoyeur, pas de donneur de mort, pas de nuisible, hein, c'est-à-dire celui qui
fait qu'il arrive ceci ou il arrive cela. Wala nafi' ou alors de profitable. Hein. Illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. هذا يسمي توحيد الربوبية. Donc ça se nomme, ça s'appelle l'unicité de la Seigneurie pour ceux qui ne savent pas. وهو توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى. Donc ça c'est l'unicité d'Allah dans ses œuvres. Ça c'est l'unicité d'Allah dans ce que Allah fait dans ses œuvres. Donc c'est important. Jalla wa ala. فلا أحد يخلق مع الله. Il n'y a personne qui crée avec Allah. Dans la Seigneurie, Allah est seul, tout seul, sans associés. Wala ahad yarzaq ma'allah. Et il n'y a personne qui donne la subsistance avec Allah. Wala ahad yuhyi wa yumit ma'allah. Et il n'y a personne qui donne la vie et la mort avec Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا النوع من أقر به وحده لا يمكن لا يكن مسلما. Donc, et ce genre, cette catégorie de tawhid, d'unicité, le fait de l'accepter, d'accepter juste seulement cette unicité, ne rend pas la personne musulmane, ne fait pas entrer la personne dans l'islam. Le fait d'accepter, de reconnaître l'unicité de la Seigneurie, ne rend pas la personne musulmane. لأنه قد أقر به الكفار. Puisque le shirk nous dit, les mécréants ont reconnu cette, il va ramener les preuves, hein, bien entendu, les mécréants ont reconnu cette catégorie d'unicité. Comme Allah nous l'a rappelé dans la sourate 39, verset 38, Bismillahirrahmanirrahim. Dans le Coran, hein, dans beaucoup de versets, hein, il n'y en a pas qu'un, il y a plusieurs versets, de nombreux versets. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et lorsqu'on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Ça, c'est les mushrikines à l'époque, les associateurs à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui disaient ça. Lorsqu'on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils disaient c'est Allah, donc ils reconnaissaient le tawhid ar-rububiyya. Ils ne sont pas pour autant entrés dans l'islam. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Donc là nous avons encore un autre verset. Dit qui vous donne votre subsistance du ciel et de la terre, qui possède l'audition et la vue, وَمَنْ يُخْرِجُ, et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et qui administre les choses, ils diront c'est Allah. Ne craignez-vous pas. طيب. إلى غير ذلك من الآية التي أخبر الله أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق. Et parmi tous les autres versets, hein, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, comme on a dit, hein, il n'y a pas que ces versets-là, que les associateurs reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, et le pourvoyeur, et celui qui donne la vie, la mort, et avec cela, ils n'ont pas été musulmans. Pourquoi? Le Cheikh Al-Fawzan nous dit لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus avec la deuxième catégorie de tawhid, الذي هو مدار المطلوب. Celui, bien entendu, qui est demandé. نوع الثاني, ensuite le Cheikh nous dit donc la deuxième catégorie de tawhid, التوحيد الألوهية, l'unicité de la divinité. ومعناه إفراد الله تعالى بالعبادة.
Donc son sens, c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. هذا غير إفراده بالخلق والرزق والتدبير. Donc le cheikh nous dit, c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration, et ce n'est pas le fait de l'unifier dans la création, dans la subsistance et dans l'administration. Donc bien entendu, cette deuxième catégorie n'est pas la première, elle est différente de la première. Bel ifradullahu bil ibada, mais c'est plutôt, le cheikh nous dit, unifier Allah dans l'adoration. Bi an la yu'bad illallah. Donc c'est-à-dire qu'on n'adore pas autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La yusalli, on ne prie pas, on n'invoque pas, on n'immole pas, on ne sacrifie pas, on ne fait pas de vœux, on ne fait pas de pèlerinage, on ne fait pas de umara, on ne fait pas d'aumône, etc., etc., sauf pour Allah subhanahu wa ta'ala, yubtaghi bidhalika wajhullah, tout en recherchant par cela la face, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bi an la yu'bad illa Allah jalla wa ala, لا يصلي ولا يدعى ولا يذبح ولا ينظر ولا يحج ولا يعتمر ولا يتصدق ولا إلى آخره إلا لله جل وعلا يبتغي بذلك وجه الله. وهذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسول والأمم. Donc c'est là, sur ce tawhid, l'unicité de l'adoration, qu'il y a eu une mésentente, une divergence, une séparation entre les messagers, une cassure si vous voulez, entre les messagers et leur peuple, entre les messagers et leur communauté. أما الأول فما وقعت فيه خصومة. Tandis que la première catégorie de tawhid, celle qu'on a citée en premier, l'unicité de la seigneurie, il n'y a pas eu de divergence. Il n'y a pas eu de divergence entre les messagers et leur peuple, leur communauté. أما أول فما وقعت فيه خصومة لأن الأمم مقرة بأن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت والمدبر. Pourquoi il n'y a pas eu de séparation, il n'y a pas eu entre les messagers et leur peuple sur le tawhid al-rububiyya, l'unicité de la seigneurie, parce que les peuples acceptaient, reconnaissaient qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur de subsistance, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort et celui qui administre. ولم ينكر التوحيد ولم ينكر توحيد الربوبية إلا شذاذ من الخلق. Donc, et le tawhid al-rububiyya n'a été désavoué que par les plus bizarres des créatures. Par les plus bizarres des créatures. أنكروه في الظاهر. Donc, il y en a qui l'ont désavoué, qui l'ont renié en apparence, mais ils avaient la certitude en eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, de ce tawhid. Min dhalika, et parmi cela, Pharaon, wa in kana jahada wujud ar-Rabb, Pharaon, même s'il a renié, il a réfuté le Seigneur de l'univers, tout en disant Ana rabbukumul a'la, je suis le Seigneur, en votre Seigneur le Très-Haut. Fahada fi dhahir. Cheikh Al-Fawzan nous dit ça c'est en apparence. Ça c'est en apparence. Wa illa fahuwa yuqir fi qararat nafsih. Sinon, Cheikh Al-Fawzan nous dit il a fait ça en apparence, il faisait celui qui ne reconnaissait pas, mais à l'intérieur de lui, il reconnaissait annahu laïsa, que lui-même n'était pas le Seigneur, wa annahu la, et qu'il n'a rien créé, et qu'il ne octroyait aucune subsistance. Wa innama fi qirat nafsi ya'tarif bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq. À l'intérieur de lui-même, il reconnaissait
qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et le pourvoyeur. كذلك الشيوعية, également les communistes de notre époque actuelle, qui renient le Seigneur, ceci est en apparence. وإلا كل عاقل, sinon, toute personne dotée de raison sait que ce monde ne s'est pas trouvé comme ça, sans créateur, sans administrateur, venu comme ça. Abadan, le cheikh nous dit jamais. كل عاقل يعترف بتوحيد الربوبية. Toute personne dotée de raison reconnaît l'unicité de la Seigneurie. Alors ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit Amma tawhid al-uluhiyya wal-ibada, tandis que l'unicité de la divinité et de l'adoration. Alors, rapidement, parce que quand on ne connaît pas, on est débutant, etc., on peut se poser la question, quelle est la différence entre, une fois on nous cite le terme pour dénommer, pour démontrer, pour parler de la même unicité. Tantôt on va nous citer le terme divinité, tantôt on va nous citer le terme adoration. Comme là, Cheikh Al-Fawzan nous dit Amma tawhid al-uluhiyya wal-ibada, tandis que l'unicité de la divinité et de l'adoration. Donc on peut se dire, mais c'est les mêmes, alors pourquoi, c'est quoi la différence entre les deux? Alors la différence entre les deux, c'est quand lorsqu'on cite le mot uluhiyya, c'est-à-dire divinité, on fait allusion à Allah subhanahu wa ta'ala, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le tawhid. Et lorsqu'on parle de l'adoration al-ibada, là on fait allusion à l'adorateur par rapport au tawhid. طيب. فهذا قل من الخلق من أقر به. Donc tandis que l'unicité de la divinité et de l'adoration, il y en a peu parmi les créatures qui l'ont reconnu. Donc c'est pour ça que les ulama insistent sur ce tawhid, étant donné que c'est justement pour ce tawhid qu'Allah a envoyé les messagers, il nous a créés, etc. Ma aqarra bihi illa al-mu'minun ittiba' ar-rusul. Donc les seuls qui ont reconnu ce tawhid, ce sont les croyants, ceux qui ont suivi les messagers. Alayhimus salati wassalam. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Humul ladhina aqarru bihi. Ce sont ceux qui l'ont accepté. Amma umum al-kuffar fa innahum yankarun at-tawhid al-uluhiyya. Tandis que la généralité des mécréants renie, désavoue, désapprouve l'unicité de la divinité. Bimerna annahum la yufarridun Allah bil ibada. Alors, dans le sens où il n'unifie, il n'individualise pas Allah dans l'adoration. Hatta wa inna aqarru bi nawl awwal, et même jusqu'au point où s'ils ont reconnu, ils reconnaissent la première catégorie de tawhid qui est l'unicité de la Seigneurie, tawhid al-rububiyya, wa in abadu Allah bi ba'd anwa' al-ibada, et même s'ils ont adoré Allah dans quelques genres d'adoration. Car il faut l'adorer dans tous les genres d'adoration. Quelques genres d'adoration n'est pas suffisant. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Donc, et c'est pour cela que lorsque le messager d'Allah, le prophète, leur a dit aux mushrikin, dites la ilaha illallah, vous réussirez, vous serez heureux, vous réussirez. Ils ont répondu, Surat 38, verset 5, ils ont répondu, Aj'ala alihatan ilahan wahid, ilahan wahid, inna hadha la shay'un ujab. Ils ont répondu, est-ce qu'il a rendu les divinités à une seule divinité, à une seule? Certes, certainement, cela est une chose incroyable, étonnante, incroyable. Surat 38, verset 5. Fahum abaou an yaqulu la ilaha illallah. Donc à l'époque du prophète, les mouchriquines, les associateurs, son peuple, qui reconnaissait la première unicité qui est l'unicité de la Seigneurie, refusaient
de dire, de reconnaître la deuxième catégorie d'unicité, l'unicité de la divinité, de l'adoration. Ils ont donc refusé de dire La ilaha illallah, ma'a annahum ya'tarifuna bi tawhid ar-rububiyyah. Ils ont refusé de dire La ilaha illallah tout en reconnaissant l'unicité de la seigneurie. Lakin abaw an ya'tarifu bi tawhid al-uluhiyyah. Mais ils ont refusé de reconnaître l'unicité de la divinité. Alladhi huwa ifradullah bil ibada. Ce qui est l'unicité de la divinité, ce qui est le fait d'individualiser, d'unifier Allah dans l'adoration, c'est-à-dire de prendre toutes les adorations et de les donner que à Allah, toutes les formes d'adoration, à Allah seul, sans associer. Hum yaqulun nahnu na'bud Allah wa na'bud ma'ahu ghayruhu ma'a shufa'a wa wusata. Alors, ces associateurs, ils disent nous adorons Allah et nous adorons d'autres avec Allah parmi des intercesseurs et des intermédiaires. Alladhina yuqarribunahum, ceux qui nous rapprochent d'Allah selon ce qu'ils prétendent. Ilallahi zulfa ittakhadhuhum wasa'id. Donc ils les ont pris comme intermédiaires. Ils disent on les prend comme intermédiaires, mais on adore Allah. C'est ce qu'ils prétendent. Ils ont refusé d'unifier, d'individualiser Allah dans l'adoration. Bil ibada. وقالوا لا تذارن آلهتكم. Donc ils disent dans le Coran, ils disent les mushrikines, et ils ont dit n'abandonnez jamais vos divinités. N'abandonnez jamais vos divinités. Sourate 71, verset 23. وكذلك عباد القبور اليوم. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, et également les adorateurs des tombes aujourd'hui. Ils disent, La tadharuna al-Hassan wa Hussein. Ne délaissez pas, n'abandonnez pas Hassan wa Hussein wa Badawi. Badawi, c'était quelqu'un de vertueux à l'époque, qu'ils ont pris comme adoré à la suite. Bi quburihim. Etc. Parmi les noms de ceux qu'ils ont pris comme intermédiaires, soi-disant, ils ont un mérite. Walahum makana, ils ont une place élevée. Alors, ils disent, les associateurs d'aujourd'hui disent, alors il faut sacrifier pour eux, il faut faire des vœux pour eux, il faut faire tawaf, circumambulation autour de monuments, autour des tombes, birquburihim, wa tabarraku bihim, ils demandent les bénédictions par ces gens-là. La tadharruhum wa la tuti'u ha'ula al-jufa alladhina yad'un ila at-tark ibadat al-qubur. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit il ne faut pas suivre ces gens qui appellent à l'adoration des tombes. Wa la ya'rifuna haqq awliya. Donc ils ne connaissent pas les véritables alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été le cas pour le peuple de Nuh. Al-Hasil, en conclusion, Anna naw' al-thani, en gros, la deuxième catégorie, c'est-à-dire l'unicité de la divinité, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de délaisser l'adoration à tout autre. Et c'est pour cette adoration, c'est pour cela, ce tawhid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Et c'est pour cela qu'il a envoyé, descendu, les livres. كما تقرؤون في هذه الآيات التي سمعتم كما في قوله تعالى. Et comme vous le lisez dans ces versets, ce que vous avez entendu par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Surat Al-Dhariyat, verset 56. ما قال إلا ليقروا بإني أنا الرب بأني
Ana Rabb. Et vous voyez bien que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit je vous ai créé pour que vous reconnaissiez que je suis le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur en faisant allusion à la première catégorie d'unicité. لأن هذا موجود, parce que cela est présent. وَلَقَدْ بَعَثْنَا, ensuite encore un dalil, un verset pour venir appuyer les dires de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Éloignez-vous du tarout, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Vous voyez dans Surat An-Nahl, verset 36. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, dans le verset, ce deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour qu'ils reconnaissent qu'Allah est le créateur et le pourvoyeur de subsistance et qu'il est là. Wa huwa wahdahu la yakfi. Donc, on voit bien dans les versets qu'a cité le shir comme dalil qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés et il a envoyé les messagers à toute communauté pour la deuxième catégorie d'unicité, c'est-à-dire l'unicité de la divinité, l'unicité dans l'adoration. وهذا النوع توحيد الألوهية جحد المشركون. Donc cette catégorie d'unicité, l'unicité de la divinité, les associateurs l'ont renié, l'ont rejeté. وهم أكثر أهل الأرض في قديم الزمان وحديثه. Donc ils étaient parmi les gens qui peuplaient plus la terre à cette époque. أبوا أن يتركوا آلهتهم. Donc ils ont refusé de délaisser leur divinité وأن يفردوا العبادة لله وحده لا شريك له, et d'unifier, d'individualiser Allah dans l'adoration à Allah seul. ويخلصوا الدين لله, et le fait de vouer, ils ont refusé le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. زاعمين أن هذه الوسائط وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند الله. Tout en prétendant que ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah sont des intercesseurs, et des intermédiaires qui intercèdent auprès d'Allah pour eux, وأنهم يقربونهم, et qu'ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est faux. وأنهم, ils disent, etc., jusqu'à la fin, nous dit Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Ensuite, le shir répond par un verset du Coran. زين لهم الشيطان أعمالهم فصداهم عن سبيلي وكانوا مستبصرين. Donc, Allah Ta'ala nous dit le shaitan leur a embelli leurs œuvres et les a détournés du droit chemin. Surat Al-Ankabut, c'est-à-dire Surat 29, verset 88. Donc voilà, Cheikh Al-Fawzan, il nous a fait un petit tafsil, c'est-à-dire un petit détail, un très petit, mukhtasar, c'est-à-dire résumé, mais très bien détaillé, très bien expliqué, en ce qui concerne le tawhid al-rububiyya, le tawhid al-uluhiyya, et en citant la différence entre les deux. Taïb. Donc je vais rajouter une faïda, une parenthèse, c'est que la différence entre le tawhid al-rububiyya et le tawhid al-uluhiyya, c'est le tawhid al-rububiyya ne fait pas entrer dans l'islam. Pour entrer dans l'islam, il faut reconnaître le tawhid al-ibada. Et normalement, celui qui reconnaît le tawhid de l'adoration, forcément, il reconnaît le tawhid de la seigneurie. Mais celui qui reconnaît le tawhid de la seigneurie ne reconnaît pas forcément le tawhid de l'adoration. La troisième catégorie, nous dit Cheikh Al-Fawzan, car au tout début, il nous dit l'unicité se divise en trois catégories. Donc, la troisième catégorie de tawhid,
c'est النوع الثالث التوحيد الأسماء والصفات. C'est l'unicité des noms et attributs. C'est l'unicité des noms et attributs. Alors, quel est le sens de cette unicité? Quel est le sens de cette unicité? Bimarna, annana nuthabbitu lillah, c'est que nous affirmons pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a affirmé pour lui-même. Donc, l'unicité des noms et attributs, c'est le fait d'affirmer pour Allah ce qu'il a affirmé lui-même, pour lui-même. Ma athbatahu li nafsihi. Ou athbatahu lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ce qu'a affirmé, lui a affirmé sur Allah, le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, le prophète. Ou bien ce qu'a affirmé sur Allah, le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, en nom et attribut. En nom et attribut. Alors, le sens de cela, de cette unicité, je répète, son sens, c'est le fait d'affirmer pour Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même et le fait et ce qu'a affirmé le messager d'Allah sur Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sur ses noms et attributs. Ensuite, c'est la définition de l'unicité des noms et attributs. Ensuite, virgule, sans interprétation, c'est-à-dire qu'on affirme les attributs d'Allah sans interprétation, sans négation, sans comment, demander le comment des attributs, et sans anthropomorphisme. Alors, sans interprétation, c'est-à-dire, on a des attributs d'Allah, on ne cherche pas à les interpréter. Sans négation, on ne fait pas non plus, on ne renie pas, on ne dit pas non, cet attribut n'existe pas, on ne renie pas les attributs d'Allah. Sans le comment, takyif, le comment, on ne demande pas comment sont les attributs d'Allah. Et sans le tamthil, l'anthropomorphisme, on ne compare pas à d'autres créatures les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En se basant sur ce qu'Allah, sur Al-Fawzan, il nous dit, tout en se basant sur ce qu'Allah le Très-Haut nous a dit, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et rien ne lui ressemble. Allah subhanahu wa ta'ala, et rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Sourate 42, verset 11. طيب. فنثبت لله الأسماء كما قال تعالى. Donc nous affirmons les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah nous le dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى, et Allah a les plus beaux noms, invoquez-le par ceci, par ces noms-là. وَذَارُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et délaisser, abandonner ceux qui profanent ces noms, ceux qui profanent ces noms. Sourate 7, verset 180. Alors ensuite, وَكَذَلِكَ الصِّفَاتِ. Donc le Cheikh sur Al-Fawzan nous dit, et également pour les attributs, c'est la même chose. Et également pour les attributs. On décrit Allah comme il s'est décrit lui-même. Comme quoi il est le connaisseur, comme quoi il est le miséricordieux, comme quoi il est l'audient, comme quoi il est le clairvoyant. Alors je recommence. وَكَذَلِكَ الصِّفَاتِ نُصِفُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسِهِ. Également pour les attributs, nous décrivons Allah, nous attribuons à Allah ses attributs comme il se les est attribués lui-même. Annahu alim, il est le connaisseur.
Annahu ar-Rahim, il est le tout miséricordieux. Wa annahu sami'ul basir, et comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala est l'audient, le clairvoyant. Yasma, il entend, il voit. Jalla wa ala, wa ya'lam, il sait, il connaît, il fait miséricorde. Wa yaghdab, il se met en colère. Wa yu'ti, il donne. Wa yamna, il interdit, etc., etc. Wa hadhihi as-sifat al-af'al. Donc ça, ce sont des attributs d'action. Des attributs d'action. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit, tandis que les attributs d'essence, les attributs d'essence, hein, d'essence, anna lahu wajhan, par exemple, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, subhanahu, wa anna lahu yadayn, et comme quoi il a des mains, wa anna lahu jalla wa ala sifat kamila, comme quoi il a des attributs parfaits, des attributs de perfection parfaits. Nous affirmons pour Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même, ou ce que son messager a affirmé, hein, envers Allah subhanahu wa ta'ala, min sifat al-dhat, parmi ses attributs d'entité, ses attributs d'essence, wa min sifat al-af'al, et ses attributs d'action. ولا نتدخل بعقولنا وآرائنا وأفكارنا. Et dans cela, on ne fait pas entrer la raison, la vision ou ce que l'on pense, la pensée. ونقول هذه الصفات أو هذه الأسماء, nous disons que ces attributs ou ces noms sont présents, موجودة في البشر, qu'elles sont présente chez l'être humain, فإذا أثبتناها شبهنا كما يقول المعطلة. Donc nous on ne fait pas d'anthropomorphisme, hein. On reconnaît que certaines sifat sont présentes chez l'être humain, mais on les affirme, mais comme on a dit, comme le Cheikh Al-Fawzan nous a dit précédemment, on ne fait pas de ressemblance et on n'essaye pas de comparer, etc. Et on ne fait pas la négation, ces sifat, elles existent. Mais nous disons plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, a des attributs qui conviennent à sa grandeur, sa magnificence. Walil makhlouqin, et les créatures ont des noms et des attributs qui conviennent à eux-mêmes. Donc écoutez bien ici, c'est important. C'est une règle qui convient à eux-mêmes, aux êtres humains. L'association dans la nomination, c'est-à-dire la similitude dans l'appellation, l'association dans la nomination, ou l'association dans le sens, n'implique pas l'association dans la réalité. N'implique pas l'association dans la réalité. Il va expliquer le shirk, c'est compréhensible après. Khouz, mathalan, shirk nous donne un exemple. Prenez l'exemple. Le paradis, au paradis, il y a des fruits, des raisins. Et il y a des palmiers. Comme nous l'a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des grenadiers, des grenades. Il y a des noms qui sont présents, ces noms-là sont présents aussi dans notre vie mondaine. Lakin laysa ma fil jannah mithal ma fid dunya. Mais ce qui est présent au paradis n'est pas comme ce qui est présent dans la vie mondaine. Jamais. Le cheikh nous dit abadan. Laysa al-nakhil allati fil jannah. Le cheikh nous dit le palmier qui est au paradis n'est pas comme celui qui est dans la vie d'ici-bas. Les grenadiers qui sont au paradis ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans la vie d'ici-bas. Pourtant, il y a une association dans l'appellation et dans le sens. Pourtant, il y a une association dans l'appellation et dans le sens. C'est-à-dire, ils ont le même nom. Ils ont le même nom. Mais
ils n'ont pas la même réalité. كذلك أسماء الله. Donc le cheikh il nous dit également pour les noms d'Allah et ses attributs, même s'ils s'associent dans l'appellation avec les créatures et leurs attributs dans la terminologie et dans le sens, mais dans la réalité, la concrétisation, la réalité et le comment, il y a une différence. Cela est différent, cela diverge. Et seul Allah connaît cela. La ya'lamaha illallah. Et seul Allah connaît ces choses-là. فلا تشابه إذن في الخارج والواقع أبدا. Donc bien entendu, on ne fait aucune comparaison à tout cela. لأن الخالق سبحانه وتعالى لا يشابه شيء. Donc en extérieur et même par rapport à la réalité, on ne fait aucune comparaison. Pourquoi? Parce que le Créateur, subhanahu wa ta'ala, ne ressemble pas à ce qui est créé. Le verset est répété par Sheikh Al-Fawzan ici, surat 42, verset 11. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et rien ne lui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'audient, le clairvoyant. Wala yalzam min ithbat al-asma wa sifat tashbih. Donc, il n'est pas nécessaire que le fait d'affirmer les noms et attributs, il y ait ressemblance. Il y ait ressemblance. Le fait de reconnaître des noms et attributs n'induit pas la ressemblance, la comparaison. كما يقول المعطلة والمؤولة. Donc comme le disent certaines sectes, un certain groupe, إنما هذا من قصور أفهامهم. Cela fait partie de leur manque de compréhension, أو ضلالهم, ou de leur égarement, ou de leur éloignement, plutôt de leur délaissement de la vérité. وإلا كل يعلم الفرق بين المخلوق والخالق. En dehors de ça, sinon, tout le monde connaît la différence entre le créateur et la créature. Entre les créatures et le créateur. Subhanahu wa ta'ala. Kama anna al-makhluqat nafsiha fiha fawariq. Alors le cheikh il nous donne l'exemple, il nous dit comme les créatures, entre elles, elles sont différentes les unes des autres. Falaysa mathalan al-fil mithal al-hirra. On nous dit, par exemple, l'éléphant n'est pas comme le chat ou comme le moustique. Jamais. Bien qu'il y ait une association, qu'il y ait un rassemblement, une association dans certaines de leurs caractéristiques. C'est-à-dire que ces trois formes d'animaux ou insectes possèdent l'audition, mais de l'un à l'autre, ce n'est pas la même manière, la même forme d'audition ou de vision. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas de la même manière et ne voient pas de la même manière. Est-ce que le fait que, par exemple, ces trois formes d'animaux, on peut en citer des millions de formes d'animaux, ils aient certaines similitudes, est-ce que cela induit qu'ils se ressemblent? Le cheikh nous dit non. Et même si par exemple ils s'associent dans le nom, dans l'appellation, ils ne s'associent pas dans la réalité, la concrétisation et dans le sens. Alors, à partir du moment où il y a des différences entre les créatures, qu'en est-il du créateur? Qu'en est-il du créateur, nous dit Sheikh Al-Fawzan. فالمخلوقين نحن نقر لله جل وعلا بما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله. Donc nous reconnaissons et affirmons ce qu'Allah reconnaît et a affirmé pour lui-même et ce que le messager, son messager a affirmé pour lui-même sans interpréter, sans faire de négation, sans demander le comment et sans anthropomorphisme. Allah Ta'ala nous dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et rien ne lui ressemble, il est l'audient, l'omniscient et le clairvoyant. Omniscient, audient, clairvoyant. Ici, il y a la négation
de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de la comparaison, de donner des exemples, et l'affirmation en même temps de la sifette de l'audition et la sifette de la clairvoyance. Ce qui veut dire que Allah, dans ce verset, il dit qu'il ne ressemble à personne, mais qu'il a des attributs, et il les cite. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ إِثْبَةَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ. Donc cela nous indique que l'affirmation de ces deux attributs, al-sam' wal-basr, et bien d'autres attributs parmi les attributs, n'implique pas le fait de ressembler à autres, qu'elle ressemble aux autres. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. Ne donnez pas à Allah des semblables. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Certes, Allah sait et vous ne savez pas. Sourate 16, verset 74. Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à aucune de ses créatures. Donc, Inch'Allah, nous avons terminé le cours aujourd'hui et nous continuerons dans l'explication le shir continue à la suite dans l'explication des trois formes de tawhid, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma wa sifat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.